On m'a dit, tu n'es pas très clair quand tu évoques la liberté. Tu parles de cette notion importante de deux différentes façons. Il y a celle qui, par la lutte, débloque les conditions qui nous enferment, nous contraignent, et nous devons nous battre pour nous affranchir. Et celle qui n'existe pas, qui fait mourir la volonté, dont nous devons subir le règne. Je réponds, c'est vrai, il y a deux libertés. Liberté 1, celle qui nous laisse avancer, nous permet de bouger, d'agir et de parler comme nous le voulons. Il faut la conserver, la développer, cette liberté sociale. Appelons-la ainsi. Et la liberté 2, la liberté du choix, qui nous montre chanceux, indépendants, capables d'écarter le mal pour saisir le bien, préférer le rouge au bleu, décider de tout, nous servir du libre arbitre, cette invention des religieux, ces tristes pitres qui nous voudraient coupablement pécamineux. Ce plan les fascine. Si on est responsable de son choix, par exemple, on peut être puni. Il faut obéir pour gagner le paradis. Ça a marché un temps chez les influençables. C'est en train de baisser. Les croyants diminuent dans mon pays. Elle s'éclaire, cette idée. Elle est morte depuis longtemps, la volonté. N'a même jamais existé. Qui l'aurait cru ? Ça flingue un peu l'admiration, ce sentiment néfaste, et c'est très bien. Un peu moins de fierté est toujours bénéfique. On cesse de louer les stupides vainqueurs, les champions, les gagnants, les meilleurs. Ajoutons de jolis circonflexes. Admiration, fierté, mérite sont nocifs, ne sont en vérité que d'importuns poncifs pour pousser à la guerre. Périlleux réflexes. Deux vérités sont là, la liberté sociale qu'il faut défendre, et la surprenante faussaire, la liberté du choix, nullement volontaire, au contraire, qui fait de nous un animal irréfléchi, guidé par ses instincts, esclave, mais qui se croit affranchi, vacant, autonome. Les humains sont arrogants, notamment les hommes. On parle de ceux qui veulent jouer les braves, les puissants. Alors, on peut poser la question, comment peux-tu te battre pour la liberté si elle te contraint de ne pas décider, de ne pas choisir ? Ça sent la contradiction, mais pas vraiment. La liberté du choix t'incite, selon les cas, à batailler pour le progrès ou à ne pas le faire. Ça paraît simplet, mais c'est ainsi. Ce sont tes instincts qui t'excitent, qui te guident. Un autre point. Ces libertés, les deux, ne s'annulent pas, ne diffèrent pas. Elles se complètent, s'enrichissent. Déjà, tu sens que ça se bouscule dans tes idées, que les contre-arguments vont bientôt débouler, c'est normal. Le plus important, il n'y a pas la bonne et la mauvaise, elles vont du même pas, marchent ensemble, c'est de nobles libertés. Toute l'histoire est là, nous nous prétendons libres alors que nous ne le sommes pas. L'instinct ou l'inconscient nous dirige sur ce chemin. Et pourtant, nous conservons ce bel équilibre qui nous pousse à ruer, à vouloir tout changer, quel qu'en soit le prix, à défendre les enfants, les femmes maltraitées. N'est-ce pas réjouissant ? On s'en moque de la fin de la volonté. Qu'elle soit là ou non, on respire, on agit. Revenons un moment sur cette admiration, ce piège affreux. Incendie dans une maison, tout brûle, et un voisin hardi s'y introduit, traverse les flammes et en ressort, portant dans ses bras la fillette qu'il vient de sauver. C'est beau, c'est courageux, on est ému, touché. Il mérite une médaille, un peu d'argent, des applaudissements, des faveurs, de l'honneur. Qu'on laisse de côté toutes les récompenses, les marques détraquées de la reconnaissance, on n'en veut pas. Goûtons seulement le bonheur, la joie, puisque le mérite n'existe pas. Il a fait ce vers quoi l'a poussé son instinct, sans réfléchir, et ce qu'il a fait, c'était bien. Pour certains, la pudeur sonne comme un crachat. Le sauveur, il faut le placer dans la lumière, le féliciter avec passion, dans le bruit, pour qu'on sache ce que c'est, la philanthropie. Mauvaise idée. Remercier pour une action claire, c'est comme punir pour le mal, même technique. La couronne au vainqueur et au perdant, le blâme. Ça n'a jamais marché, cette formule infâme, sinon on le saurait. Sur le plan juridique, là aussi, il y a des détails à revoir. Peut-on punir quelqu'un pour ce que son instinct l'a poussé à faire ? Dans un bagne malsain ou une prison dorée, c'est la même histoire. Rien ne tient. Punir, c'est comme récompenser, aussi nul, aussi vain.
Il faut rééduquer, reprendre à la base. L'affaire est compliquée. Quand on veut transformer, on doit tout chambouler. Prenons le cas du gros fumeur qui veut cesser de pétuner. Il décide de s'arrêter, il y arrive, c'est parfait, il a gagné. On va vanter la force de sa volonté. On aura tort. Il aura suivi son instinct de façon stupide ou humaine. Comme toi, comme moi, comme tous, on a perdu le choix. On ne l'a jamais eu en fait, on le sait bien. Le mot révolution ne correspondra pas, puisqu'on ne reviendra pas au même endroit à la fin. 180, pas 360. Le tour complet n'est rien, itération démente. D'autres contre-arguments pour sauver le vouloir, la volonté, le choix, la fière liberté? Moi, je reste assis là, tranquille, à patienter. Je t'attends, j'aime poireauter, dans les couloirs.